Je viens de rentrer du pays, j'y ai passé 2 mois aux côtés de beaucoup de Guinéens que j'ai vus travailler tous les jours. Les femmes qui se lèvent de bon matin pour aller au marché respectif de la capitale pour vendre à de vil prix les fruits de leur effort quotidien dans la plus grande insalubrité nauséabonde. Les enfants qui bravent la poussière sur la route de soie en construction depuis 3 ans, pour aller à l'école. J'ai vu bon nombre de ces enfants pendant mon calvaire de 10 heures entre Conakry et Mamou. Les transporteurs qui se débrouillent avec des clients désespérés pour arriver au centre-ville. Les commis de l'État qui sortent de chez eux à 6 heures du matin pour arriver à leur bureau vers 7h30 ou 8 heures du matin sur une petite distance de 20 km. Les policiers de la circulation routière qui essayent cas un cas de régulariser une circulation avec des embouteillages monstres sans aucun équipement pour faire respecter le code de la route. Les camions des ramasseurs d'ordures qui travaillent comme Sisyphe. Les enfants qui un soir ont passé 2 heures de temps pour débloquer un embouteillage à Antag. Notre classe dirigeante, depuis l'indépendance, est caractérisée par l'incompétence notoire de la majorité des commis de l'État. À son crédit, il faut le souligner, cette classe a fait une lecture exacte de comment prospérer dans ce système corrompu où nos présidents sont préoccupés plus par leur maintien au pouvoir que par le développement du pays. Conséquemment, nos chefs sont séduits par des slogans vides de contenu et des titres ronflants, père de la nation, président paysan, président professeur, j'en passe. Pendant ce temps, les fossoyeurs de notre économie continuent à s'enrichir en plein jour en volant les deniers publics. Oui, les Guinéens aiment travailler mais ils ne sont pas dupes. Ils voient clairement le théâtre kabuki que leur classe dirigeante est en train de jouer dans le pays. 2. Quant aux ministres, je ne peux pas confirmer comme vous l'avez dit s'ils volent ou distribuent de l'argent. Cependant, durant mon séjour, j'en ai vu bon nombre dans les restaurants prestigieux de la capitale. À la Camélienne, en train de fumer de bons cigares et boire du bon whisky. Au petit bateau, arrivant incognito avec une garde rapprochée, au centre-ville du côté de l'hôpital Ballet, prenant leur déjeuner. En banlieue du côté de Coléa et Landrea, pour leur dîner. Dans la circulation avec leurs sirènes stridulantes, leurs cylindrées ronflantes et leurs gardes du corps armés aux dents pour dégager la route parce qu'ils vont en sens contraire. À Kandia, une femme m'a offert un seau de mangue greffé pour seulement 10,000 francs guinéens alors qu'une seule de ces mangues vaut 10,000 francs dans la petite ville où je vis aux États-Unis. J'ai poliment décliné son offre. Je lui ai promis cependant que j'écrirai mon témoignage sur le travail qu'elle fait pour soutenir sa famille. Avec un regard incrédule elle me dit qu'au moins quelqu'un saura qu'elle travaille pour soutenir sa famille. Les Guinéens travaillent dur mais notre classe dirigeante a décidé depuis longtemps que le sous-sol va nourrir le sol. L'exploitation des mines avant tout. Pendant que nous y sommes, Monsieur le Président, prêtez-moi le ministère de l'Agriculture pour 3 ans. Je suis sûr qu'avec un effort relativement dévoué à faire de l'agriculture une priorité, cette femme que j'ai vue à Kandia pourra évacuer ses produits vers des pays qui payeront la vraie valeur de son effort. Je n'aurai pas besoin de sirènes, de bureaux, de salaires ou de garde-corps. Je serai sur le terrain, dans les champs et les villages pour aider nos compatriotes à faire face à leurs besoins dans la dignité humaine que nous les devons.